avec quel capital pouvons-nous nous lancer en élevage? C'est la question qui revient tout le temps et aujourd'hui j'ai décidé d'apporter ma réponse à cette question. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes DG Agro et notre chaîne c'est DG Business Promotion. Nous faisons dans l'élevage et plus précisément dans l'élevage des poules pondeuses. Nous sommes ici dans notre bâtiment école où nous avons fait l'expérimentation de l'élevage des poules pondeuses à petite échelle. Donc ici, nous avons nos sujets qui sont à 36 semaines. Et sur notre chaîne YouTube, nous avons des vidéos où nous avons publié l'évolution de cette bande du poussin d'un jour à la maturité, donc jusqu'à peu près 20 semaines. Et la bande évolue très bien. Les sujets sont à 84% de ponte à 36 semaines. Comme vous le savez, nous sommes en agglomération, donc nous sommes en ville et nous faisons avec comme ça. Nous faisons face à un peu de maladie, mais nous gérons. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter une réponse à la question de savoir le capital que nous avons besoin pour nous lancer en élevage. Ce qu'il faut d'emblée savoir, c'est que lorsque vous voulez vous lancer en élevage, quel type d'élevage vous voulez faire? Vous voulez faire l'élevage à quelle échelle? À quelle échelle d'élevage? Parce qu'il faut le noter, dans l'élevage, tout le monde peut élever. C'est-à-dire, quand vous êtes à la maison, vous avez 2 poules, vous avez 5 poules, vous êtes éleveur. Quand vous prenez 100 poules, quand vous faites la réforme, vous êtes éleveur. C'est-à-dire, on ne connaît pas comment est-ce qu'on peut distinguer un éleveur. Et d'ailleurs, avec une poule, vous achetez la poule à 2000, à 1500 ou le poussin à 400. Ça veut dire, si on doit considérer tous ceux qui sont avec les animaux comme éleveurs, ça veut dire quand vous payez une poule, vous êtes déjà éleveur. Or, moi, je pense que celui qui pense qu'il peut être éleveur, c'est celui qui se nourrit uniquement de l'élevage, ou celui qui a l'élevage et qui peut avoir un revenu considérable. Et pour cela, pour avoir un bon revenu en élevage, il faut investir beaucoup d'argent. Il faut beaucoup investir pour avoir un retour sur investissement. L'élevage n'est pas le b.a.-ba, ce n'est pas le commerce. L'élevage demande beaucoup de patience. Et donc, quand vous décidez, quand vous demandez quel capital, il faut d'abord définir quel type d'élevage dans quel type d'élevage voulez-vous vous lancer, dans quelle échelle d'élevage. Si vous faites un petit élevage, sachez que vous allez faire cet élevage-là, avec n'importe quelle somme d'argent, vous pouvez vous lancer en élevage. Mais sachez qu'avec des petits montants, vous ne pouvez pas vivre de l'élevage. Ne vous trompez pas. C'est-à-dire, si vous voulez faire l'élevage comme activité, comme votre unique activité sur laquelle vous allez vivre, donc votre vie doit dépendre de l'élevage, vous allez investir minimum, je dis bien minimum 5 millions. Si vous allez faire ça en activité, donc comme votre seule activité, votre activité unique. Donc beaucoup se lancent en élevage et ne réussissent pas parce qu'ils font l'élevage à petite échelle et comptent vivre sur cet élevage. Ce n'est pas possible, ne vous trompez pas. Si vous n'avez pas assez de moyens pour faire l'élevage, ayez d'abord une activité principale. Parce que la chance que nous avons en élevage, c'est que l'élevage ne nous prend pas assez de temps, ne nous prend pas tout notre temps. C'est vrai, nous allons surveiller nos sujets. Mais un élevage comme cet élevage que vous voyez, qui sont déjà en pompe, ce qu'on fait, c'est quoi? Quand les poules ont la ration le matin, aux premières heures du matin, c'est-à-dire entre 7h et 8h, quand on a déjà passé la ration, après 2 heures de temps, à 10h, on passe au premier ramassage. C'est encore après 2 heures de temps, à midi, qu'on passe au deuxième ramassage, et puis à 15h, c'est le dernier ramassage. Vous voyez qu'une personne qui est vraiment en activité et qui a les sujets comme les sujets ponte, qui n'est pas considérable, peut-être 1000 sujets, il a la possibilité de joindre à ce travail une autre activité qui peut lui faire compenser. Parce qu'en réalité, si on veut faire l'élevage, par exemple l'élevage des poules pondeuses, si vous avez un seul bâtiment, vous ne pouvez pas vous considérer comme l'élevage parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur le marché. Quand vous réformez une banque comme ça, si vous n'avez pas une autre banque qui vous prend la relève du travail, vous pouvez faire 1 an.
de chômage en attendant l'arrivée des poussins. Il y a ce problème, comme actuellement, c'est très difficile d'avoir les poussins sur le marché. C'est très compliqué. Donc, après la crise qui est en train de sévir pour le moment, la grippe aviaire qui est en train de sévir et qui est en train de finir, il y a des problèmes de commande dans les sociétés qui nous produisent les poussins. Et si vous avez un seul bâton, vous voyez que le temps que vous allez faire en chômage en attendant d'avoir les poussins, ça sera compliqué. Donc, il n'y a vraiment pas un capital déterminé pour se lancer en élevage, en élevage en général. Donc, tout dépend de votre définition de l'élevage, ce que vous voulez faire et vous, avec n'importe quel montant, vous pouvez vous lancer. Donc, maintenant, ça dépend de vos objectifs. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ce que vous allez faire, c'est de partager la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube DG Business Promotion et nous allons nous revoir dans nos prochaines vidéos.